Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Et je voudrais vous dire que l'heure de notre émission étant arrivée, pendant que je suis dans un environnement inhabituel, le Seigneur me fait quand même la grâce de faire l'enregistrement. Alors, en ce soir, nous allons méditer sur notre pain du jour. Le pain du jeudi 18 avril 2019. Et je voudrais te dire bienvenue sur cette émission dénommée Ton pain de la première heure. Je rends grâce à Dieu de ce que tu es au rendez-vous. Et notre sous-thème du jour, c'est « Nous sommes une lettre de Christ, écrite avec l'Esprit du Dieu vivant. » Nous sommes une lettre de Christ, écrite avec l'Esprit du Dieu vivant. Notre sous-thème est tiré de 2 Corinthiens chapitre 3, versets 2 à 3. Et je suis sûr que vous avez remarqué que la Bible parle du doigt de Dieu. Lorsque Dieu élaborait les 10 commandements dans Exode chapitre 31, verset 18. Et là-bas, les Écritures disent que Dieu a écrit de ses propres doigts sur les tables de pierre remises à Moïse, sur le mont Sinaï. Et nous comprenons donc que Dieu écrit. Et il écrit surtout pour ce qui concerne ses commandements. Bien que Dieu ait donné les 10 commandements au peuple d'Israël, en vue de leur instruction et de leur transformation, la Bible déclare dans Hébreux chapitre 7, verset 19, que la loi n'a rien amené à la perfection. Et la Bible dit aussi que la foi en Jésus-Christ est venue comme pour accomplir la loi en l'amenant à la perfection. Dieu donc a écrit la première version de sa loi à partir de ses propres doigts. Et ensuite, Dieu a trouvé qu'il fallait faire une mise à jour de cette première version de sa loi. C'est pourquoi il va prophétiser à travers le prophète Joël, dans Joël chapitre 2, verset 28, en disant que Dieu lui-même allait répandre son esprit sur toute chair. Et il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Et à Jérémie, il va dire, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Jérémie 31, verset 33. Dieu a donc décidé de nous faire du bien. Il a décidé de faire en sorte que sa loi soit gravée sur les cœurs de tous ceux qui le souhaitent. Je voudrais que vous continuiez à me suivre, frères et sœurs, parce qu'en ce soir, le Seigneur a décidé de nous communiquer des choses fortes et excellentes, des choses spirituelles qui ont été prévues seulement pour ceux qui aiment le Seigneur, comme vous et moi. Puisque la parole de Dieu a été identifiée à Dieu lui-même, selon Jean chapitre 1, verset 1. Et là, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Vous êtes d'accord avec moi donc que Dieu a vraiment décidé de venir habiter en nous. Il a décidé de faire de chaque chrétien une habitation de son esprit et de sa parole. Dieu a décidé de faire de chacun de nous sa demeure à partir de laquelle il compte transformer le monde. Et si la Bible déclare dans Actes chapitre 7, verset 48, que le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, c'est parce que le Très-Haut avait prévu habiter dans un temple que lui-même a construit, c'est-à-dire ton corps et mon corps. Dans le texte de l'Exode, qui parle du doigt de Dieu, on ne voit pas clairement ce que pourrait représenter le doigt de notre Dieu. Mais vous comprenez mieux lorsque vous lisez une déclaration de Jésus dans Luc chapitre 11, verset 20.
Et là-bas, en effet, lorsque les gens accusaient Jésus d'avoir chassé les démons par Béelzéboul, Jésus leur a répondu que c'est plutôt par le doigt de Dieu qu'il opérait tous les signes. Et là, nous pouvons maintenant comprendre que le doigt de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu agissant avec puissance. Le doigt de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Écoutez maintenant ce que dit notre texte d'appui. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 2 à 3. La Bible dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Et au verset 4, il est dit, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Lorsque Dieu a décidé de mettre à jour les paroles de sa loi, il n'a pas décidé de les écrire à nouveau sur des tables de pierre. Mais cette fois-ci, c'est sur des tables de chair qu'il a décidé de les écrire. Et la Bible dit que ces tables de chair ne sont rien d'autre que ton cœur et mon cœur. Aussi, cette nouvelle version de la parole de Dieu ne sera pas écrite avec de l'encre, mais cette fois-ci, c'est avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, que cette nouvelle loi de Dieu sera inscrite dans ton cœur et dans mon cœur. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'évangile que nous annonçons et que chacun de vous est aussi amené à annoncer, cet évangile n'est pas destiné aux oreilles humaines. Et je crois même que ceux qui disent souvent qu'une parole peut entrer dans l'oreille gauche pour sortir vers l'oreille droite, je crois qu'ils nous permettent quand même de mieux comprendre que la parole vivante de Dieu n'est pas destinée aux oreilles humaines, mais au cœur. Là où ça peut entrer sans ressortir avant d'avoir transformé la personne. L'évangile est une version améliorée de la parole de Dieu. Et elle n'est destinée qu'au cœur des hommes. Lorsque vous prenez le temps pour tendre l'oreille à une prédication ou pour lire la Bible dans le secret de votre chambre, c'est comme si vous présentiez à Dieu la table de votre cœur, tout en lui disant « dis écris ». Il n'y a aucune autre information au monde qui puisse enrichir le cœur d'un homme si ce n'est la parole de Dieu, véhiculée par l'Esprit de Dieu jusque dans les profondeurs du cœur de l'homme. Aucune autre parole, aucune autre information dans ce monde. Prenez tous les livres que vous voulez prendre, prenez-les. Aucune autre information ne peut enrichir le cœur de l'homme jusqu'à le satisfaire. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, il dit, l'eau que vous buvez, si vous buvez de cette eau, vous ne serez jamais satisfait. Mais l'eau que je vous donnerai, c'est cette eau-là qui peut vous satisfaire. Et c'est pourquoi nous devons disposer notre cœur lorsque nous sommes invités dans la présence de Dieu, pour découvrir que la parole de Dieu est vraiment plus douce que le miel et qu'elle est vraiment succulente. Nous avons besoin de la méditer, de la mâcher tout doucement, tout comme on mastique de la nourriture. Nous devons permettre au Saint-Esprit d'apposer sa belle écriture sur nos cœurs. Et si vous voulez que les hommes lisent la parole de Dieu à travers votre personne, vous devez permettre au doigt de Dieu d'inscrire cette parole sur vos cœurs. Et si la parole de Dieu n'est pas écrite abondamment sur la table de chair de votre cœur, personne ne peut lire cette parole à travers vous. La parole dont nous parlons, la Bible l'appelle aussi la lumière de Dieu. Et lorsque cette lumière sera abondamment en vous, vous n'aurez aucun effort à fournir pour que les rayons
se propageant autour de vous touchent les autres. Ces rayons atteindront agréablement vos proches et leur feront du bien. Frères et sœurs, je suis convaincu que si nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est que nous avons aussi le désir de devenir des enfants mûrs, des enfants qui ont grandi, c'est-à-dire des fils et des filles de Dieu. C'est comme si nous avions aussi décidé d'être des ambassadeurs du royaume des cieux, des disciples de Christ, des ouvriers dans le champ de Dieu. Si donc c'est le cas, cela veut dire que chacun, à son humble niveau, dispose d'un ministère à gérer pour le salut de la multitude. Chacun a un ministère. Et quelqu'un me dira qu'il ne se sent pas qualifié pour faire l'œuvre de Dieu et qu'il n'a aucune impression que Dieu l'a envoyé à faire une quelconque œuvre. Je puis simplement vous dire que si vous regardez autour de vous, vous trouverez forcément, je vous le dis, vous trouverez forcément quelqu'un qui a besoin du salut. Vous trouverez quelqu'un que Dieu n'a pas encore suffisamment écrit sur sa table de cœur par rapport à ce qui est écrit sur votre cœur. Permettez-moi de vous dire que ce que Dieu a écrit sur votre cœur jusqu'à présent est suffisant pour être lu par quelqu'un qui est à côté de vous. Et c'est cela le ministère dont je vous parle lorsque j'affirme que Dieu vous a confié un ministère. Même si vous pensez que Dieu ne vous a confié qu'un seul talent, il vous l'a quand même confié et vous devez le faire fructifier. Exercer le ministère de Dieu, que Dieu vous a confié ne commencera jamais par les grandes choses. Je veux que vous le sachiez. Exercer le ministère que Dieu vous a confié ne commencera jamais sur des grandes choses. Ça commence par des petites choses, par le changement personnel, jusqu'à ce que Dieu découvre que vous êtes fidèle en de petites choses. Et alors, il vous confiera les choses grandes. C'est le processus normal pour parvenir à un ministère glorieux. Nous avons dit que si Christ est en nous, et ça c'était le thème de lundi, alors nous pouvons espérer la gloire de Dieu. Lundi, nous avons dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et nous avons traité ce thème, le Seigneur nous a nourris. Et aujourd'hui, nous venons de voir une manière excellente d'introduire Christ en nous, en notre cœur. Frères et sœurs, espérer un ministère glorieux, c'est laisser le Saint-Esprit écrire sur vos cœurs pour que les choses qui sont dans vos cœurs soient lues par les autres. Je bénis le nom de Dieu de ta présence et je lui rends toute la gloire pour ta vie. Il a permis que, malgré que je sois en train de voyager, je puisse marquer une pause pour faire cet enregistrement de notre pain de la première heure. Que Dieu te bénisse. J'espère que tu pourras, ou du moins que tu as pu négliger les autres bruits qui étaient à côté et que tu as pu puiser la parole véritable et que tu as laissé l'Esprit de Dieu inscrire cette belle parole sur ton cœur. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Rendez-vous demain à la première heure. Amen.